Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore ce soir au milieu de vous pour que nous puissions partager avec vous la parole de notre Seigneur. Je pensais vous exhorter un peu au travers d'une parole sur l'évangile écrit par notre frère, le médecin, Luc. Luc chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre richesse. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être juge, ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup remporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Que Dieu ajoute l'explication à la parole que nous venons de lire. Amen. Seigneur Dieu éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants à cause de ta grâce. Tu es Dieu et nous sommes le peuple de ton pâturage. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce rassemblement voulu par toi. Voilà pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains. Selon qu'il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Père, parle pour que la vie soit communiquée à ton peuple. Nous te le demandons fermement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Une fois de plus encore, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans l'évangile écrit par notre frère Luc, pardon. Jésus se retrouve en face d'un jeune homme qui prend la parole au milieu de la foule.
Il demande à Jésus de dire à son frère, quelqu'un qui vit avec son frère, mais qui ne sait pas demander à son frère que celui-ci puisse partager avec lui son héritage. Mais il vient poser cette question, il veut remettre cette charge-là à Jésus. Je crois que la personne comprenait que Jésus avait devant lui une certaine importance. Il pouvait avoir un rôle à jouer dans sa famille. Mais curieusement ici, le Seigneur Jésus tourne le dos à cette demande. Il dit, homme, qui m'a établi juge? Ou alors pour faire vos partages. C'est important. C'est là où je vais abonder ce soir par la grâce de Dieu. D'abord, Jésus, c'est lui le véritable juge. C'est lui le grand juge. Même s'il y a des juges ici-bas, mais le véritable, le souverain, celui qui est au-dessus de tout en matière de justice, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Pourquoi je dis ça? Je ne le dis pas de moi-même, mais je le prends dans les Saintes Écritures. Et c'est lui-même, Jésus, qui le dit. Parce que d'abord, le grand juge, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Le grand juge, c'est notre Dieu. Ici, je prends Dieu, l'Élohim, le Créateur, lui le véritable juge. Alors, à côté de lui, il y a son envoyé, le Fils de l'homme, Jésus, qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre. Alors pendant qu'il enseignait, il dit une chose. Là, je suis dans Jean, chapitre 5. Je prends le verset 22. Le verset 22 nous dit quoi? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Cette parole de Jésus cache beaucoup de mystères. Je dirais même beaucoup de profondeur. Que Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire, Jésus, ici, il parle en tant que fils de Dieu. Il parle en tant que fils de l'homme, envoyé sur la terre. Alors, il dit quoi? Parce qu'en Israël, tout le monde savait, sans conteste, que le juge de tout, c'est Dieu. Et même au dernier jour, parce que l'Hébreu nous dit quoi? Il est réservé à tous de mourir, après quoi vient le jugement. Ça, c'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Même si on vit dans les délices, même si on mène une vie confortable, même si ici sur la terre,
on ne manque de rien. Il faut toujours mettre à la pensée que cette vie, la vie sur la terre, un jour prendra fin. Et quand cette vie prendra fin, c'est-à-dire quand je cesserai d'exister quant à la chair, il y a quelque chose qui m'entend. Et ce qui m'entend, c'est quoi? C'est le jugement. Amen. Vous savez, Israël avait des difficultés à croire au Seigneur Jésus. Israël. Il avait des difficultés à croire en Jésus. Et vous êtes heureux parce que vous croyez. Vous savez que le Seigneur Jésus avait dit à l'apôtre Thomas. Thomas était apôtre, hein? Il a fait tout ce que les autres apôtres ont fait. Aujourd'hui, on a même des difficultés de donner à un enfant qui vient de naître le nom de Thomas. On a toujours pensé que quand on donne à un bébé le nom de Thomas, donc il sera incrédule, il ne croira à rien. Or, Thomas était apôtre. Et s'il avait posé cette question-là, moi je pense qu'il a été inspiré pour que Jésus puisse nous réserver un enseignement. Vous dites que heureux celui qui croira sans avoir vu. C'est que nous qui n'avons jamais vu Jésus et qui nous croyons en lui, nous sommes le plus heureux. Amen. Amen. Moi je dis que vous qui n'avez jamais vu Jésus et qui donnez votre cœur à Jésus, vous êtes le plus heureux. Amen. Alors ici, le Seigneur fait comprendre aux Juifs que tout jugement, le Père l'a remis entre les mains du Fils. Et ici, je vous dis même que le Fils, c'est la droite du Père. Parce que quand Dieu travaille, il utilise sa main. Or, la main droite de Dieu, c'est le Fils. C'est vrai, vous pouvez dire que ce que j'ai fait, je l'ai vu au Père. Ce que je vous dis, je l'ai entendu du Père. Tout ce que vous voyez en moi, donc je l'ai tiré de mon Père. Donc, c'est là où nous pensons même que Jésus-Christ, lui-même, il parlait de sa divinité. Pour dire que, en le voyant, ce n'est pas lui, mais c'est le Père. Voilà, même ce jour-là, il est avec les disciples. À tout moment, il parlait du Père, Père, Père. C'en était trop aux oreilles de Philippe. Bon, en tout cas, les jours où on verra le Père, c'est fini. Il dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous comprenez très bien. En ta vie, tu parles du Père. Le Père est plus grand que moi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai vu au Père, ainsi de suite. Mais alors, les jours où nous verrons le Père, qu'adviendra-t-il? Alors, Jésus fut étonné. Il dit, Philippe, depuis très longtemps, je suis avec toi. Et tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est que nous ici, lorsque nous croyons en Jésus, c'est que nous croyons au Père. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous la donnons au Père. Et que le Père et le Fils sont un. Dieu n'est pas Trinité. Il n'est même pas deux. Dieu le Père, Dieu le Fils, non. Dieu est unique. C'est vrai, Israël, Dieu est unique. C'est-à-dire, quand on croit au Fils, on croit au Père. Quand on prêche le Fils, on prêche le Père. C'est pourquoi, même avant de monter au ciel, il dit quoi? La repentance et le pardon des péchés
seront prêchés en mon nom, à commencer par Jérusalem. C'est pourquoi tout enseignement qui n'est pas basé sur le nom et la personne de Jésus, c'est un enseignement qui est déjà à côté de la plaque. Et quand quelqu'un viendrait même à vous et qui vous apporterait une doctrine différente de ce que nous prêchons en Jésus, c'est que cet homme-là est à côté. Tu vois, Paul pouvait dire que même nous-mêmes, même si c'est un ange du Seigneur, viendrait à vous et qu'il vous apporterait un autre évangile qui lui soit anathème. Amen. Amen. Alors, ce que nous voyons ici, c'est quoi? Jésus vient avec une humilité terrible. L'homme vient à Jésus. Il dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. C'est que cette personne-là avait vraiment confiance en Jésus. Il appelle d'abord Maître. Amen. Amen. Il appelle Maître. Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Alors Jésus, par cette humilité qui lui conduisait, dit, qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages? C'est important. Ça voudrait dire que le royaume de Jésus ou le règne de Jésus n'est pas de ce monde. Amen. Voici le royaume de Jésus ou le jugement, la justice de Jésus était de ce monde, il pouvait s'imposer à tout le monde. Mais Dieu a voulu que le monde aille à sa manière. Et quand vous allez encore plus loin, on dit même que le royaume de ce monde appartient à Satan. Amen. Le royaume de ce monde. Il dit, Paul dit quoi? Si notre évangile est voilé, c'est à cause des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est pour dire, les dieux de ce siècle. C'est-à-dire, quand on parle du Dieu de ce siècle, c'est-à-dire les dieux de la terre. C'est-à-dire, cette terre a un Dieu. Mais ce Dieu n'est pas le nôtre. Notre Dieu, c'est celui qui est au ciel. Dieu notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous remarquerez que le grand nombre de personnes vivant dans ce siècle ici ne s'adonnent pas à Jésus. C'est pourquoi vous qui avez cru en l'évangile, c'est une grâce. C'est là où nous courons à la prédestination. Si tu as été prédestiné à comprendre ces choses, dès lors que l'évangile vous est arrivé, vous tendrez l'oreille pour l'écouter. Mais ceux-là qui n'ont pas été destinés à croire, ils s'en foutent. Amen. Si vous êtes dans cette foi, persévérez et demeurez dans cette foi, ce serait une bonne chose. Alors il dit, qui m'a établi juge pour faire votre partage? Donc ça veut dire que aujourd'hui, si le monde est dans ces blabla, dans ces affaires, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas les suivre. Parce que le royaume, la justice de notre Dieu, donc nous l'aurons lorsque le temps viendra. Amen. Amen. Lorsque le temps viendra. Alors, il dit, pour faire comprendre la chose, il dit,
Gardez-vous avec soin de toute avarice. Ça, c'était une manière d'enseigner l'autre frère là qui ont demandé de partager son bien à celui qui a posé la question à Jésus. Dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. L'avarice, en fait, c'est quoi? L'avarice. L'avarice, c'est un attachement excessif à la possession d'argent, de richesses, sans même en faire usage. Vous comprenez très bien? Vous avez cette obsession-là d'amasser une grande quantité d'argent sans en faire usage. Alors on peut vivre avec combien ici en Belgique par jour? Combien d'euros? Combien d'euros par exemple? Par jour? C'est pas suffisant. Oui, une personne. Il peut vivre avec 30 euros. 30 euros par jour. Quand... C'est beaucoup, ça. 30 c'est beaucoup. Non, 30 parce que... Le carburant, on va aller au restaurant. le téléphone, tout ça. Bon, en moyenne, c'est combien? Prenons la moyenne. La moyenne, c'est 45 euros. Vous montez encore? Oui, parce qu'il doit aller au restaurant pour manger. Ça peut prendre 30 euros, 25 euros et 15 euros qui restent pour la boisson et le transport. Alors, 45 euros fois 1200 fois 1300. 30 jours, ça fait combien? 45, disons 50 fois 30 jours. Ça fait à peu près 1500 euros. 1000 combien? 1500. 1500 euros. Ben, la moyenne, c'est 50 euros. La moyenne, c'est 42 euros par jour. Par jour. Ok. Voilà, moi j'ai mis 45. C'est bon. Alors, c'est pour dire que Oui. une personne, quand il a mis $500 le mois, il vit confortablement. Sans payer le loyer. Hein. Ok. Mais vous aurez les gens qui ont besoin de gagner 2 millions. Hein? Vous avez les millions. Vous avez les milliards. Que vous ne saurez jamais en faire usage. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive à un niveau où il en veut tellement beaucoup, il entre dans l'avarice. Vous comprenez très bien? Or, que dit la parole? La parole dit que si nous avons à manger, si nous avons à nous vêtir, cela nous suffit. Et tout ce qu'on cherche, c'est au-delà. C'est de la vanité. Vous comprenez très bien? Alors, ici, quand le Seigneur reprend la parole, il dit, gardez-vous avec soin, je souligne bien, avec soin, de toute avarice. C'est-à-dire, quand le désir va au-delà du nécessaire, on entre dans l'avarice. Et surtout, quand on cherche à amasser tout pour soi-même, sans faire le partage. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Amen. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Ok? Or, la vie éternelle, parce que la vie dont parle le Seigneur Jésus ici, il s'agit de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La vie d'abord, c'est pas seulement ce souffle. Parce que le souffle que nous avons ici, c'est par rapport à cette chair. Mais Jésus dit une chose. Je suis le chemin,
je suis la vérité, je suis la vie. Ça veut dire que la définition de la vie par rapport à notre doctrine, c'est Jésus. Amen. Jésus égale vie. C'est-à-dire celui qui a Jésus a la vie. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit, je suis dans Jean chapitre 3, le verset 36, qui nous dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Vous comprenez? Celui qui a le Fils a la vie. Et nous avions dit au départ, un peu plus haut, que Jésus dit, je suis la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Et il dit ici, celui qui a le Fils a la vie éternelle. J'aime cette parole de Jésus, surtout lorsque il ne conjugue pas le verbe au futur. Mais il parle du présent. Il dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Ça veut dire que cette vie n'est pas à entendre. Cette vie n'est pas à venir. C'est-à-dire les jours où nous croyons au Seigneur Jésus, les jours où nous donnons notre vie à Jésus, nous entrons directement dans la vie, et je parle bien de la vie éternelle. Dit, celui qui a le Fils a la vie. C'est-à-dire, n'entendez pas cette vie que tu vas commencer après une certaine épreuve. Dès lors que tu es en Jésus, tu es déjà dans la vie éternelle. Amen. Parce que, remarquez très bien le mot, la vie éternelle. Là, quand je vois le mot éternel, je rentre sur Melchisedec. Quelqu'un qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il dit, nous avions commencé quelque part. Dieu nous a ramenés dans cette terre pour prendre la chair humaine. Et dès lors que nous quittons cette chair, nous commençons à vivre, à continuer cette vie éternelle sous une autre forme. Et c'est pour dire que nous avions commencé la vie quelque part. Ici, nous sommes dans cette chair. Et après la mort, nous allons retourner pour vivre éternellement sans voir la mort. Alors, il dit... il prend une parabole pour faire asseoir la chose. Il dit, la terre d'un homme avait beaucoup remporté. La terre. Quand on dit la terre ici, on peut voir beaucoup de choses. Ça peut être l'agriculture, ça peut être l'industrie, ça peut être un travail au bureau, tout ce qui peut remporter, tout ce qui peut donner quelque chose de revenu. Alors, il dit en lui-même, que ferai-je pour serrer toute ma récolte? La récolte ici, c'est de l'agriculture. Vous avez tous les produits agricoles. Le bleu, les fruits, le riz, les consorts. Si c'est la pêche, vous avez les poissons en grand nombre. Si c'est un travail qui mérite... bon, peut-être si c'est quelqu'un qui travaille en rapport avec les banques, c'est de l'argent. Vous savez, quand on a beaucoup d'argent, heureusement ici, vous avez cette possibilité de tout mettre dans les banques. Et chez nous en Afrique, nous dormons avec l'argent dans les maisons. Et si c'est des grosses quantités, c'est déjà votre insécurité. Hein? Vous réveillez et l'argent est là.
Si quelqu'un toque au portail déjà, c'est qui? C'est un familier, c'est un ami, c'est un bandit. Vous comprenez très bien. C'est-à-dire, une fortune qui dépasse. Alors il se pose la question, comment je vais serrer ma récolte? Il dit une chose, il dit, j'abattrai mes greniers. C'est-à-dire, si je suis dans une banque, bon, il faut quitter cette banque-là qui n'est pas à la hauteur de mes avoirs. Il faut ouvrir des comptes dans d'autres banques. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai ma récolte et tous mes biens. C'est-à-dire, il cherche à caser tout ce qu'il a. Il dit, dans cette banque, j'ai autant. Dans cette entreprise, j'ai investi autant. Je me suis associé à un tel entrepreneur. En tout cas, ça va. Il dit, ce qui est dangereux, il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Hein, parce qu'au début, Christ s'est parlé de l'avarice. Hein, donc, cette propension-là d'amasser beaucoup d'argent, beaucoup de biens, sans même en faire usage. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, des millions de dollars, des millions d'euros, des milliards. Il va m'arrêter de travailler. Il va m'arrêter de travailler. Il est bien. Parce que si on peut faire un petit calcul, on vous donne 1 million. 1 million d'euros. Bien 1 million de dollars. Mais bon, là tu arrêtes de travailler. Tu commences seulement à manger. Tu dépenses au moins par jour 100 dollars. Vous comprenez, hein? Si vous avez parlé de 40 ou 50 dollars, dis bon, on vous donne 1 million. On met 1 million dans ton compte. Dis bon, tu peux dépenser 100 dollars ou 100 euros par jour. Tu feras au moins 33 ans. 10 000 jours. Combien? 10 000 jours. Voilà. 10 000 jours. 10 000 jours, ça fait combien d'années? Ça fait à peu près 30 ans. 30 ans. Bon, dis-toi avec l'âge que tu as. Il te reste combien? Bon, quelqu'un qui a pas 1 million, mais beaucoup de millions. Mais il continue encore à creuser, à chercher. Vous comprenez? C'est là où la Bible parle de l'avance. C'est pas mauvais d'amasser de l'argent, mais il faut toujours être dans les seigneurs. Vous comprenez? Et quand on a ça, le début nous parlait de partage. Il faut savoir partager avec ceux qui en manquent. Parce que si moi j'ai mangé, est-ce qu'à côté de moi on a mangé? Moi je suis vêtu. Est-ce qu'à côté de moi, l'autre là est vêtu? Peut-être si en Europe vous ne le remarquez pas. Mais si vous rentrez de là où nous sommes partis, il y a des gens. Bon, vous êtes à Kinshasa, bon, ça va. Mais allez au fin fond. Au fin fond. Vous allez trouver un enfant avec un singlet déchiqueté. Hein? Il a une culotte déchirée ici et là. Quand vous venez ici en ville, vous trouvez des personnes qui ont des pantalons jeans qu'on a déchirés à partir de l'usine. On appelle ça comment? Jean déchiré. Hein? Jean déchiré. Jean déchiré. Oui. C'est ça? Look à la folie. Voilà. Look à la folie. Or, là au village, ce n'est pas look à la folie. Hein? Ça, c'est son vêtement.
Et les dimanches, lorsqu'il va aller à l'église, c'est ça qu'il va porter. Mais ici, vous achetez un vêtement nouveau, mais qu'on a déchiré depuis l'usine. Comment expliquer ça? Hein? Comment expliquer ça? Alors, il faut toujours, quand on a beaucoup amassé, il ne faut pas seulement chercher à épargner, mais il faut chercher aussi à partager ses biens avec les autres. Amen. Amen. Et avec ça, vous amassez du trésor dans le lieu céleste. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est ça, non? C'est là où je me suis dit que la vie éternelle, la vie que nous allons gagner, le jour où le Seigneur Jésus reviendra, ça appartient à tout celui qui a cru en Jésus. Ça, c'est égal à tout le monde. Tu as cru en Jésus, lui, il a cru en Jésus, moi, j'ai cru en Jésus, nous avons la vie éternelle. Mais il y a une chose, la récompense ne sera pas la même. Amen. Amen. Donc, pour comprendre la chose, il suffit seulement de sortir dehors. Bon, je ne sais pas si ce serait possible. Allez là où il n'y a pas de lumière. Hein? Allez dans un milieu où il est obscur. Il y a l'obscurité profonde. Levez les yeux vers le ciel. Vous regardez les étoiles. Vous verrez que toutes les étoiles ne sont pas les mêmes. L'éclat d'une étoile diffère de l'éclat de l'autre étoile. Ça veut dire qu'au jour où le Seigneur Jésus reviendra, il y a ceux-là qui gagneront le ciel, mais sans éclat. Ou alors il a l'éclat qui diffère de l'éclat de l'autre. C'est là où Daniel dit que... C'est Daniel chapitre 12. Hein? Daniel 12. Il dit... Daniel, vous pouvez lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. Hein? Moi, je prends à partir du verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Lampade de la résurrection. Les uns se réveilleront pour la vie éternelle. Les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ici, Daniel a mis tout en bloc. Mais lorsque vous allez dans la chronologie des temps, vous verrez que les justes et les injustes ne se réveilleront pas le même jour. Chacun se réveillera en son temps. Il y a le temps pour l'enlèvement. Il y a le temps pour le jugement dernier et consorts. Le verset 3 nous dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous comprenez ça? Elle dit, c'est là où j'ai béni Dieu, lorsqu'il m'a fait grâce de pouvoir enseigner sa parole. C'est un verset qui me réconforte beaucoup. Il dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc c'est une bonne chose d'amener beaucoup de personnes à la justice de Dieu, prêcher la justice de Dieu. On a une récompense, c'est-à-dire ces jours-là, on aura un éclat
un éclat particulier pour avoir amené beaucoup de personnes dans la justice de Dieu. Alors, il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. C'est-à-dire, ici, on n'est pas différent de l'homme animal. L'homme animal n'a pas la pensée sur la vie éternelle. Lui, il voit seulement ses biens. J'ai des maisons confortables, des maisons équipées. Je roule avec les voitures dernier cri. Je voyage à volonté. Il y a des gens, ils pensent, je dis, bon, le week-end, si je vais le passer à New York, il paie son billet, il paye. Alors que chez nous, là-bas, pour voyager, on commence d'abord par des veillées de prière. Hein? Des sujets de prière. Pasteur, prie pour moi. J'ai introduit ma demande. Vraiment, ça commence à tarder. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui vivent dans la facilité, mais il y a des gens, même pour acheter une paire de chaussures, il doit entrer dans les lits et les mains. Il est dans le restaurant. Comment on dit, bon, $10 chaque mois, $10 chaque mois, $10 chaque mois, $10 chaque mois. S'ils sont au nombre de 12, $120. Quand il prend ces $120 là, il va au marché. Ça c'est combien? 350. Mais c'est cette chaussure que moi je voulais. Et moi je n'ai que 120. Ça 50. Vous comprenez? Mais il y a des gens, ils vont. Ah, je prends ça. Je prends ça. Je prends ça. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Vous comprenez? Alors, le plus redoutable arrive. Tu vois, même si on mène une vie de facilité, même si on a beaucoup de biens, même si on a beaucoup d'argent, il faut dire que tout ça, c'est pour le monde. Tout ça, c'est vanité. Vous comprenez? Alors, il dit, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Vous comprenez? Et ce que tu as préparé, ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il? Vous savez, quand on est trop riche, on commence... Et moi, je dis toujours que la mort, c'est là où Dieu a dépassé tout le monde. Mais s'il y avait la mort, s'il n'y avait pas la mort, certaines personnes veulent prier beaucoup. On ne met pas, on va prier beaucoup. Et si tout ça, on a beaucoup de moyens. Hein? On a tout. Pourquoi prier? Mais nous prions parce que nous croyons que après ici, il y a une vie. Il faut toujours avoir la pensée, il y a une vie. Nous sommes différents des animaux. L'animal ne regarde que ce qui est sur terre. Brouter la terre, manger, tout ça, et comme ça. Il ne sait pas que si c'est une poule, le soir, ton propriétaire va te prendre pour te couper la gorge. Tu feras son repas. Vous comprenez? Si c'est une chèvre, il va dire, aujourd'hui j'ai besoin de manger une chèvre. Il te choisit, il s'est venu. Mais nous devons toujours avoir la pensée que nous allons mourir. Et quand on meurt, tout ce qui nous reste, c'est le jugement. Mais gloire à Dieu, parce que nous qui avons cru en Jésus, nous ne craignons pas le jugement. Parce que la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus a déjà payé le prix. Donc, la condamnation qui devait nous revenir, Jésus l'a accompli sous la croix.
Et lorsque nous mourons, bon, ce n'est même pas la mort, parce que dans le langage de Dieu, la mort c'est seulement un sommeil. Vous comprenez? Lazare meurt. Jésus parlant à ses disciples dit, Lazare dort, il faut que j'aille le réveiller. La mort, c'est seulement un sommeil. Et d'ailleurs, Dieu, dans sa parole, dit même que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. Donc, un enfant de Dieu qui meurt, il dort. Il se repose. Il entend que le nombre soit complet et que le Seigneur Jésus, lorsqu'il reviendra, à la dernière trompette, la trompette sonne, les morts en Christ ressuscitent. Lui aussi, il ressuscite, il entre dans la joie de son Père. C'est pourquoi, vous qui êtes en Jésus, demeurez en Jésus. Amen. Demeurez en Jésus. L'abondance ici ne dit pas beaucoup pour les enfants de Dieu. L'abondance ne dit absolument rien pour les enfants de Dieu. Je vais prendre une écriture. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. La Bible dit quoi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Donc si tu es agréable à Dieu, ce que Dieu te donne, c'est la sagesse. La science et la joie. La science, c'est la connaissance. La vraie connaissance, c'est lorsqu'on connaît Dieu. Ça, c'est la vraie connaissance. Et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser. C'est là ce qui m'étonne. Hein? Au pécheur, celui qui pêche, c'est-à-dire celui qui ne craint pas Dieu, il lui donne d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Là, il y a une petite consolation. Hein? À celui qui ne connaît pas Dieu, Dieu lui donne l'occasion d'amasser. C'est pas, vous verrez même que parmi les gens qui amassent, c'est beaucoup. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les pécheurs. Et ils amassent beaucoup. Mais, pour donner à celui qui est agréable à Dieu, cet accord-là, une vanité et la poursuite de vent. Voilà. Les gens ne peuvent pas être millionnaires ou très riches. Ici, nous nous en tenons d'abord à la parole. C'est-à-dire quand on est dans le principe de Dieu, il dit, je cherche un verset, c'est dans Proverbe. L'abondance parle de quoi? Je cherche comment le verset est dit. Ça vient de... Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire. Oui, un enfant de Dieu peut devenir millionnaire. Il peut devenir milliardaire dans le Seigneur parce qu'il le prend dans la voie autorisée. Hein? Si on va dans... Parce que vous savez, quand on rentre dans ces versets ici que j'ai donnés, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils ont des zigzags pour amasser de l'argent. Mais quand un enfant de Dieu suit la voie, vous savez, Dieu a dit il dit, c'était Isaac, il dit cet homme devint riche, fort riche. C'est pour dire qu'il était devenu très riche. Pourquoi? Parce qu'il avait s'aimé avec Dieu. Quand on s'aime avec Dieu, Dieu fera que tu deviennes riche et que tu deviennes encore très riche. Alors, ici,
Parce qu'il y a même des riches dans la Bible. Vous trouverez par exemple dans Job d'Arimathée, même Salomon était trop riche. 1 Timothée chapitre 6, il nous dit quoi? Il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. C'est pour dire qu'il y avait des riches. De ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Il est riche, mais il ne met pas son espérance dans cette richesse incertaine. Dans son espérance, c'est Dieu. Il voit d'abord Dieu. La richesse, c'est seulement pour le bien-être. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance. Vous comprenez très bien. Qui donne avec abondance toutes choses pour que nous agissions. Il recommande de leur faire du bien. D'être riche en bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé dans un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. C'est-à-dire une richesse donc, qui est mise à la disposition de Dieu nous amène à saisir la vie éternelle. C'est-à-dire on est riche, mais on met cette richesse-là à la portée de tout le monde. Je crois on peut s'arrêter là par rapport à notre temps imparti. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a été pour nous dans cet enseignement. Chacun pour Dieu, pour lui aider à ne pas être avare, mais à être riche pour Dieu, afin de bénéficier sa faveur et que la vie éternelle soit à ses portées. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, nous avons écouté dans cet enseignement. Père, tu nous as enseigné de se garder de toute avarice. Tu nous as exhorté d'être riche en toi. Père, bénis l'enseignement de ce soir. Bénis l'entendement de chacun. Et fais de nous ceux-là qui ont placé leur espérance en toi pour gagner le royaume des cieux, pour avoir la vie éternelle. Épargne-nous de l'avarice et fais que le jour où tu viendras nous prendre, que tu nous trouves veillants dans cette vie de l'évangile. Bénis chacun, bénis chacun. Que ta grâce nous accompagne. Que la parole prêchée en ce soir apporte guérison, santé, délivrance, bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons une supplique. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Amen.